Très bien, merci. Bienvenue à cette dernière conférence de ce cycle de CPM Angers avec Miroslav Lukic, qui est fondateur d'une plateforme web sur l'emploi industriel, l'emploi en maintenance industrielle. Donc, il va vous parler de cette approche innovante et surtout une des clés pour tenter de résoudre ce problème latent du recrutement dans les métiers de la maintenance. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier Olivier, le magazine Production Maintenance, de m'avoir invité à ce salon CPM de Angers et aussi remercier les organisateurs du salon. Et puis vous remercier d'être présent ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voudrais intervenir dans le cadre du CPM d'Angers pour vous parler du thème du recrutement des techniciens et des ingénieurs de maintenance et vous faire part de notre expérience dans ce domaine et de pouvoir voir quels sont les leviers en termes de recrutement pour vous en tant que RH, en tant que recruteur, vous pouvez faire pour attirer les bons candidats pour vos offres d'emploi. Alors, juste en deux mots, je me présente. Donc, je m'appelle Miroslav Lukic, je suis le cofondateur d'une plateforme web qui s'appelle emploi-maintenance-industrielle.com, qui existe depuis 2013. J'ai une formation d'ingénieur arts et métiers, j'ai un parcours industriel. J'ai travaillé plus de 10 ans en maintenance industrielle en France et à l'international dans un groupe chimique français. Et ensuite, j'ai dirigé pendant 8 ans des PME industrielles, donc en tant que directeur général de PME industrielles. Et j'ai régulièrement eu à recruter des techniciens ou des ingénieurs de maintenance. Et je me suis rendu compte de la difficulté pour pouvoir rentrer en contact avec ce public. Et du coup, j'ai eu l'idée de lancer cette plateforme qui m'a fait découvrir ce monde du recrutement et mieux comprendre justement cette communauté maintenance, comment pouvoir la toucher. Et puis voilà, donc l'objectif de ma présentation, c'est de pouvoir partager avec vous cette expérience. Je suis aussi vice-président du groupe professionnel des ingénieurs à métiers dans le domaine de la maintenance industrielle. Donc je reste en contact avec le monde industriel et avec la problématique aussi de cette communauté. Alors juste en quelques mots, emploi maintenance industrielle, c'est l'objectif, c'est de pouvoir donner de la visibilité à vos offres d'emploi et à votre message auprès du bon public. Alors le bon public, pour nous, c'est qui ? Ce sont des techniciens de maintenance, des électrotechniciens, des automaticiens, des ingénieurs de maintenance, des instrumentistes, des frigoristes, chefs d'équipe, chargés d'affaires, voilà, tous ces métiers qui font la communauté des métiers de la maintenance industrielle. Alors les services que l'on a développés, que l'on développe encore aujourd'hui, donc des services de sourcing web, donc via la diffusion d'offres d'emploi, la mise à disposition d'une CVTech. On organise aussi des job dating. Donc on a 6 dates prévues en 2020, un peu partout en France. Ensuite, des ateliers RH afin de réfléchir justement sur l'aspect marque employeur et comment pouvoir la développer. Et des services de mise en avant de votre marque employeur. Alors les points que je vais aborder aujourd'hui, déjà faire un point sur le marché de l'emploi en maintenance, avoir une vision finalement de quoi on parle et quelle est la nature de ce marché. Les évolutions sociologiques qui impactent justement le recrutement, donc les impacts sur le recrutement et quels sont les leviers d'action. Alors tout d'abord, le marché de l'emploi en maintenance. Donc assez simplement, donc la maintenance, ça représente grosso modo 466 000 emplois en France. C'est une analyse qui a été menée sur tous les métiers de type technicien de maintenance industrielle, électrotechnicien, mécanicien industriel en France. Donc c'est essentiellement la population de techniciens. Donc un peu moins d'un demi-million de personnes en France qui sont actifs sur ces métiers. C'est un métier en pleine expansion. Donc ça, c'est un message que j'adresse aussi aux jeunes et aux parents.
plus 90% d'emplois en 30 ans, donc des effectifs qui sont en augmentation continue. Il y avait à peu près 244 000 personnes en 1984, 466 000 en 2014. Et donc ce sont des chiffres qui continuent à progresser. Donc c'est un métier d'avenir et un métier qui recrute en permanence. C'est une population qui est vieillissante. Sur les 30 dernières années, le pourcentage de techniciens de plus de 50 ans passe de 16 à 27%. Donc cette population, aujourd'hui, il faut la renouveler. Donc ça, c'est une première problématique. Alors, ensuite, en termes de féminisation, parce que c'est un sujet qui est à la mode et qui fait partie d'objectifs pour certains grands groupes. Donc 9% des effectifs en France sont des femmes. Donc, ce qui représente 42 000 personnes qui travaillent aujourd'hui comme techniciens de maintenance industrielle. Donc, comparativement à d'autres métiers, si on compare, si on prend tous les métiers confondus, on est à peu près à 48% de féminisation dans les métiers, toute industrie confondue. En maintenance industrielle, on est à 9%. Donc la part est un peu plus grande sur les moins de 30 ans, mais globalement, on est sur une féminisation qui est relativement faible encore aujourd'hui, voilà, mais qui est en train de grandir. Alors, des métiers en tension, donc je voulais vous montrer un graphique qui illustre ce fait. Donc c'est un graphique qui montre le ratio entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de candidats disponibles, et le nombre de demandes. Donc la courbe pleine, c'est pour les techniciens de maintenance, donc les métiers qui nous concernent aujourd'hui. Donc par exemple, on voit qu'ici, entre 2006 et 2009, il y a eu un moment où la courbe est passée au-dessus de 1, c'est-à-dire que dans ce ratio, il y avait plus d'offres d'emploi que de candidats disponibles. Donc aujourd'hui, on reste malgré tout sur un ratio qui est quand même assez proche de 1, comparativement à la courbe en pointillé, qui représente tous les métiers confondus. Donc, on est donc structurellement sur un métier où il y a une réelle tension en termes de recrutement. C'est-à-dire que le nombre d'offres d'emploi proposées est relativement proche, finalement, du nombre de candidats potentiellement disponibles. Alors, donc ça, c'est une vision du marché. Alors, quelles sont les évolutions sociologiques qui peuvent et qui impactent aujourd'hui le recrutement? Alors, tout d'abord, le contexte actuel de guerre des talents et de rééquilibrage de la relation candidat-recruteur. Il y a, on va dire, 20 ans, 25 ans, c'était vraiment le recruteur qui avait les billes en main et qui avait le pouvoir. Aujourd'hui, pas uniquement en maintenance, mais à peu près dans tous les métiers, il y a un réel rééquilibrage des forces entre le candidat et le recruteur. C'est-à-dire que le candidat, quand il arrive, aujourd'hui, il a le choix. Il sait qu'il peut négocier des choses. On ne vient pas chercher un travail comme on allait avant à l'usine et en espérant qu'on allait être pris. Aujourd'hui, le candidat sait qu'il va pouvoir négocier, qu'il va pouvoir discuter et qu'il va pouvoir choisir si ce que lui propose l'entreprise l'intéresse ou pas. Donc, dans ce contexte de guerre des talents, il y a aussi globalement parfois le manque d'adéquation entre les formations initiales et les besoins des entreprises. Donc on arrive avec des jeunes qui parfois ne sont pas forcément directement opérationnels. Donc ça crée une ressource qui n'est pas forcément disponible immédiatement. Et de l'autre côté, on a une population, les plus de 40 ans, qui peut-être n'a pas été formée aux nouvelles technologies et qui va, dans le cadre d'investissement ou d'évolution de vos usines, ne va pas forcément être prête et disponible immédiatement. Donc ce sont des personnes qui demandent un effort de formation pour pouvoir compenser tous ces effets. Donc premier contexte, la guerre des talents.
Deuxième chose, l'impact du digital dans le processus de recrutement. Aujourd'hui, les candidats ont une visibilité du marché de l'emploi qui est énorme. À nouveau, il y a 20-25 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de plateforme web qui donnait la visibilité totale sur le marché, sur l'offre en emploi. Aujourd'hui, avec des plateformes, donc des job boards, comme pourrait l'être Emploi Maintenance Industrielle ou d'autres, avec les réseaux sociaux, les offres d'emploi sont disponibles à tout moment et un candidat peut facilement aller sur le web, aller se renseigner et pouvoir se rendre compte qu'il y a un travail disponible peut-être à 10 minutes de chez lui, mais peut-être à une demi-heure avec une entreprise qui est peut-être plus intéressante, ou même peut-être dans une autre région où il souhaiterait habiter. Donc le digital aujourd'hui donne une visibilité totale au candidat, ce qui lui permet aussi de pouvoir choisir. Troisième évolution importante, une nouvelle génération face au travail. Aujourd'hui, les 16-30 ans sont hyper connectés. Ils passent, j'avais lu des statistiques, plus de 2 heures par jour au téléphone, sur leur smartphone, pour faire des recherches, pour voir des choses. Je pense que ce chiffre est encore en augmentation. Ce sont des générations qui sont avides de vidéos, d'informations, donc ils se renseignent en permanence, ils consomment beaucoup de choses sur Internet. Et cette nouvelle génération, aujourd'hui, est extrêmement bavarde aussi sur le web. Elle va facilement laisser des avis positifs ou négatifs, pouvoir facilement répondre à des questions, voilà, donc c'est sur des produits, mais aussi sur des entreprises. Et donc laisser des traces sur Internet qui vont impacter aussi votre image en tant qu'employeur. Et une statistique dit que 96% des consommateurs qui utilisent le web sont directement impactés par ces avis et vont être influencés dans leur comportement d'achat. Donc aujourd'hui, lorsque vous achetez un produit, vous allez certainement voir les avis, comprendre si ce livre il était sympa ou pas, si ce smartphone il marche bien ou il ne marche pas, même si vous n'êtes pas technicien du smartphone, vous allez lire les avis pour comprendre. Et donc voilà, donc il y a un réel impact du digital. Et ces nouvelles générations, en fait, sont vraiment extrêmement utilisatrices de ces technologies. Autre élément important, c'est l'apparition des plateformes de formation. On appelle ça les MOOC, mais aussi les vidéos, les tutoriels sur YouTube, par exemple, où on peut aujourd'hui apprendre des choses. Et, chose extrêmement importante, développer son employabilité. Aujourd'hui, un candidat va donc pouvoir acquérir des compétences, pas uniquement dans le cadre de l'école, mais aussi il va pouvoir acquérir des compétences en regardant des tutoriels. Alors, ce n'est pas forcément des choses extrêmement sophistiquées, mais des compétences de base qui peuvent être intéressantes pour développer son employabilité, pour être meilleur au travail, voilà. Donc aujourd'hui, le web a un réel impact sur la façon dont les jeunes voient leur carrière. Et aujourd'hui, ces jeunes, finalement, se comportent en termes de recrutement et se comportent vis-à-vis de vos offres d'emploi comme s'ils étaient en consommateurs. Donc aujourd'hui, les candidats, il faut vraiment avoir ça en tête. Le candidat agit aujourd'hui en consommateur face à vos propositions de recrutement. Alors, on a posé un peu quelques bases. Alors, le recrutement, les candidats, les leviers d'action. Alors, pourquoi, des questions vraiment simples, c'est pourquoi finalement aujourd'hui vous diffusez une offre d'emploi. Donc nous, nos clients disent, voilà, les 3 raisons principales, c'est parce qu'il y a du turnover, parce qu'il y a des départs en retraite, ou à cause d'un accroissement d'activité, donc une extension d'usine, une nouvelle usine. Voilà, ce sont les 3 raisons principales qui font qu'aujourd'hui on diffuse des offres d'emploi.
Alors, qui sont ces candidats? Donc c'est important d'avoir en tête que ces candidats sont soit des jeunes diplômés, donc ça va dépendre du profil que vous recherchez, mais donc ce sont des jeunes diplômés. Alors on pense aussi immédiatement aux demandeurs d'emploi, donc les personnes qui sont actuellement au chômage et qui cherchent un travail. Mais extrêmement important, les professionnels en poste sont aussi des candidats que vous devez toucher, que vous essayez de toucher au travers de vos offres d'emploi. Et aussi des professionnels en reconversion. Sur un marché dans l'emploi comme celui de la maintenance industrielle, où il y a effectivement une réelle tension, ces professionnels sont aussi une ressource extrêmement intéressante. On peut même aller sur des cas un peu extrêmes, hein. C'est peut-être des gens dans votre entreprise qui sont, je vais dire une bêtise, comptables, mais qui sont passionnés de mécanique auto et savent mieux réparer une voiture ou une moto que votre garagiste. Donc il y a aussi du potentiel de professionnels qui sont peut-être qui peuvent venir en maintenance sur le tard. Alors je parle de maintenance, mais c'est vrai aussi pour d'autres métiers. Voilà, donc ce sont les 4 types de candidats disponibles à l'embauche, des jeunes diplômés, des demandeurs d'emploi, des professionnels en poste ou des professionnels en reconversion. Alors la question qu'on se pose aussi, c'est où sont ces candidats? Donc ils sont disponibles bien sûr localement, c'est-à-dire dans la zone du futur lieu d'emploi, donc pas très loin, mais aussi, et ça c'est aussi important, ils sont disponibles nationalement, quelque part en France, parce que ce sont peut-être des personnes qui cherchent à venir dans la région pour des raisons personnelles, voilà, qui cherchent à s'implanter dans la région. Et donc ce sont aussi des candidatures extrêmement importantes parce que ce sont des candidats qui sont motivés. Quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, qui répond à votre offre d'emploi, c'est quelqu'un qui a fait en général une démarche. Voilà. Et c'est souvent aussi un potentiel qui est négligé pour des raisons, parfois on se dit, bon, ils viennent de loin, ils ne vont jamais venir. Mais oui, effectivement, c'est une possibilité. Donc voilà, les candidats à l'embauche, on les a un petit peu décrits. Alors, comment est-ce qu'on aborde aujourd'hui un recrutement? Alors, je veux dire tout simplement, vous allez diffuser une offre d'emploi, peut-être faire une recherche dans la CVTech au moment où le besoin se présente. Mais la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les candidats ne vous connaissent pas et choisiront l'entreprise qui les séduira le plus. Donc là, c'est extrêmement important. Donc vos concurrents, en fait, sur ce marché de l'emploi, ce marché RH, ce sont les entreprises de votre secteur géographique qui cherchent les mêmes profils de techniciens que vous. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à comprendre. Alors quand on est peut-être RH, c'est quelque chose de clair, mais quand on est peut-être directeur d'une entreprise ou responsable de la maintenance, on se dit, bah oui, nos concurrents, c'est ceux qui font le même produit que nous. Non, vos concurrents dans ce marché, ce sont les autres entreprises qui vont recruter les mêmes profils que vous. Là aussi, c'est extrêmement important et ça permet d'orienter le débat stratégique. Donc il est important de faire savoir en amont qui vous êtes pour que les candidats aient envie de vous rejoindre. Donc là, à partir de ce moment-là, le premier concept, le premier levier extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. Alors, la marque employeur, donc une définition de la marque employeur, c'est appliquer les techniques du management de marque, donc le marketing, à la gestion des ressources humaines. Donc, c'est une définition qui date de 1990. Donc, en fait, techniquement, votre entreprise devient une marque sur le marché du travail. Quand on dit marque, ça veut dire que à la fois vos candidats, mais aussi vos salariés, y associent des attributs concrets. Ça peut être des avantages fonctionnels, comme le salaire, les horaires de travail, la sécurité, mais aussi des avantages émotionnels, tout comme une marque finalement. Avoir du sens, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, etc. Donc cette marque aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, cette marque, vous l'avez, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, cette marque employeur, vous en avez une. Donc le choix stratégique, c'est de se dire, est-ce que vous allez travailler cette marque employeur
ou pas. Voilà, le débat, il est là aujourd'hui. Alors, la marque employeur, donc c'est un outil stratégique comme je vous l'ai dit. Donc rapidement, quelques points. Donc le candidat, je vous rappelle qu'il agit aujourd'hui en consommateur face à vos propositions de recrutement. La marque employeur, c'est un outil stratégique, quelle que soit la taille de votre entreprise. Vous pouvez être une PME de 5, 10, 20 personnes, 30 personnes, ou un grand groupe. Vous êtes sur le même champ de bataille, on va dire, en termes de recrutement. Et vous avez chacun, que vous soyez une PME ou un grand groupe, des avantages à mettre en avant. Donc la marque employeur, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux grands groupes. Il ne faut pas forcément investir des millions d'euros pour développer sa marque employeur. Donc c'est un concept un peu théorique, la marque employeur. Mais derrière, ce sont des choses très concrètes. Donc on verra tout à l'heure peut-être quelques actions possibles. Donc la marque employeur, ce n'est pas réservé qu'aux grands, on va dire. Alors par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on ne peut pas faire développer sa marque employeur tout seul dans son bureau. Le RH, il est dans son bureau, il se dit ah, je vais faire de la marque employeur et je développe mon truc. Non, c'est quelque chose qui implique un engagement réel de la direction de l'entreprise. Donc c'est un projet d'entreprise, la marque employeur. Qui passe par l'engagement de tous les collaborateurs actuels, autant pour fidéliser que pour en faire des ambassadeurs de votre entreprise. Donc l'objectif de la marque employeur, c'est donc bien sûr fidéliser, mais aussi attirer plus de candidats. Et ce qui est important, c'est que la marque employeur, c'est une méthodologie qui est structurée. Donc nous, on organise des ateliers RH dans ce sens-là, qui permet aux entreprises de travailler, au moins de démarrer ces initiatives. Alors, fidéliser les équipes, déjà pourquoi ? Tout d'abord, économiquement, c'est extrêmement intéressant. Il coûte beaucoup moins cher de fidéliser ses employés que d'avoir un turnover extrêmement important et d'avoir en permanence à rechercher des compétences en externe. Donc ça, c'est déjà économiquement, c'est extrêmement intéressant. La fidélisation, c'est aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, faire de ces salariés des ambassadeurs. Lorsque vous cherchez à recruter, vos salariés portent l'image de l'entreprise, l'entreprise à l'extérieur, mais ils peuvent aussi utiliser leur réseau pour faire connaître vos offres d'emploi. Ça, c'est pour la partie recrutement. Mais d'un point de vue marque employeur, vos salariés sont réellement des ambassadeurs de l'entreprise. Alors, juste très rapidement, l'expérience collaborateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça désigne l'ensemble des interactions vécues par le collaborateur avec son employeur, depuis le recrutement jusqu'à son départ de l'entreprise. Donc on a 3 sphères principales pour travailler son expérience collaborateur. L'environnement de travail, donc comment les moyens mis à disposition, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la rémunération par exemple. La deuxième sphère, c'est la vision, pourquoi je suis là, donner du sens, développer des compétences et le développement des compétences et les perspectives d'évolution. On se rend compte aujourd'hui que c'est de plus en plus important, c'est le thème de l'employabilité. Est-ce que les salariés comprennent les attentes de l'employeur? Donc voilà, ce sont des exemples de questions. Et enfin, la troisième sphère, c'est la culture d'entreprise, donc c'est le mode de collaboration. Donc des choses comme le degré d'autonomie, le sentiment d'appartenance. Voilà, donc ce sont ces thèmes-là qu'il faut travailler. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas de développer ce thème-là, mais l'expérience collaborateur, c'est ça. Donc ça, c'était le deuxième levier. Ensuite, on a un levier extrêmement important aussi, et qui paraît tout simple, mais c'est l'offre d'emploi elle-même. Une offre d'emploi, c'est votre premier argumentaire de vente RH. Il faut voir une offre d'emploi comme une publicité pour votre entreprise. Bien sûr, l'objectif, c'est de trouver des compétences. Ça, c'est ce qu'on recherche en diffusant une offre d'emploi. Mais il faut vraiment voir l'offre d'emploi comme l'affiche
qui va être distribué autour de vous et qui va faire la publicité de votre entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-vous à la place du technicien et décrivez le contexte de travail, par exemple, les machines sur lesquelles il va travailler. Donnez-lui envie, un technicien, il va chercher à avoir des détails sur quelle technologie il va travailler, et en quoi ça va développer son employabilité. Profitez de cette offre d'emploi pour parler de votre activité aussi. On a l'impression que tout le monde nous connaît, mais en réalité, la population change, évolue. Vous ne savez pas trop dans quelles mains cette offre d'emploi va passer. Donc cette offre d'emploi, il faut aussi parler de votre entreprise et parler de votre activité. Utilisez des noms qui parlent, des noms de postes qui parlent. N'utilisez pas de noms purement internes, responsable du secteur EYZW. Utilisez des mots simples, un technicien de maintenance, électrotechnicien, dans le secteur de je ne sais pas quoi. Mais voilà, n'utilisez pas de termes incompréhensibles de l'extérieur. Essayez de plonger vraiment le candidat dans son futur environnement. Donc l'offre d'emploi, c'est aussi un levier extrêmement important. Ensuite, travaillez la visibilité de votre marque employeur, donc de votre marque. Alors, pour travailler la visibilité de votre marque, donc il y a différentes façons de le faire. Donc localement, vous pouvez organiser des journées portes ouvertes, par exemple, avec les écoles qui forment au métier que vous recherchez. Alors, ça peut être des journées portes ouvertes en mode veille, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas d'offre d'emploi à l'instant T, mais être en contact avec toutes ces écoles qui forment à la maintenance, puisque c'est ce dont on parle ici, mais ce qui peut être vrai pour d'autres compétences peut-être stratégiques autour de vous. Organiser des journées portes ouvertes, c'est extrêmement important parce que les écoles en sont friandes et c'est quelque part assez facile à organiser. Mais ça peut être aussi des journées portes ouvertes destinées aux familles ou à un public plus large, donc ça va dépendre un peu de votre stratégie. Participer à des job dating. Donc nous, on organise des job dating et on a bien sûr des entreprises qui ont des offres d'emploi, mais on se rend compte que ça fait aussi partie de la politique de l'entreprise. Être présent localement et exister, c'est, d'un point de vue du marché de l'emploi, c'est aussi se positionner en tant que recruteur et pouvoir et donc être présent lors de ces manifestations qui sont extrêmement importantes. Et enfin, bien sûr, je passe le message parce que je suis en contact avec beaucoup d'écoles. Accueillez des stagiaires, des alternants. C'est extrêmement important puisque vous faites partie d'un environnement industriel que vous devez aussi faire vivre. Donc la visibilité de votre marque, donc il y a des actions locales, mais il y a aussi des leviers et des actions nationales. Donc des choses simples, votre site web. Communiquez vos valeurs RH et votre actualité sur votre site. Donc, pas forcément des choses compliquées, c'est juste une page qui décrit l'ambiance au travail, peut-être quelques photos simplement, mais qui montre le travail vu de l'intérieur. C'est quoi le travail chez vous? Ça vous semble évident parce que c'est votre quotidien, mais un jeune ou quelqu'un qui vient sur la région ou quelqu'un qui ne vous connaît pas va regarder vos photos, éventuellement vos vidéos, vos textes, va comprendre vos textes pour voir qui vous êtes. Pour une visibilité plus performante, diffusez les événements sur des réseaux ciblés. Donc, si vous organisez des événements, utilisez des réseaux ciblés pour diffuser ces événements. Alors, ça peut être des réseaux sociaux généralistes, mais aussi des sites spécialisés. De la même manière, au niveau de vos offres d'emploi, utilisez des réseaux pertinents pour diffuser vos offres. Il y a bien sûr des réseaux généralistes pour diffuser une offre. Mais il y a aussi des réseaux de spécialité qui vous permettent de toucher des candidats pertinents. Et enfin, n'hésitez pas à diffuser des photos, des articles, des vidéos, axés RH, si vous le pouvez bien sûr, pour faire connaître votre entreprise de l'intérieur. Donc un petit reportage sur José qui est technicien de maintenance et qui a réparé telle machine par exemple. Peut-être quelques photos d'une réparation, peut-être quelques photos d'une action du service maintenance.
Enfin voilà, là je laisse place à votre créativité, mais il y a facilement moyen de créer du contenu média autour de cette thématique RH. Et bien sûr, faire des vidéos, alors si possible de qualité, mais aujourd'hui avec les moyens modernes, on peut facilement faire des vidéos de qualité, donc qui montrent de la même manière l'intérieur de votre entreprise. Voilà. Donc, en synthèse, le message que je voulais faire passer, c'est que pour travailler ces leviers, il y a des actions relativement simples que vous pouvez faire en interne, des actions simples à mettre en place. Hein. On a parlé d'une bonne rédaction d'une offre d'emploi, on a parlé de journées portes ouvertes, on a parlé donc d'actions qui sont assez simples à mettre en place, aussi bien pour une PME qu'un grand groupe. Ensuite, notre axe de travail, c'est une réflexion plus complète à initier pour mieux promouvoir votre entreprise sur le long terme. Donc là, on a parlé de choses telles que la marque employeur, donc ça demande un travail de fond. C'est un travail extrêmement important parce que si vous ne le faites pas, à chaque fois que vous passerez une offre d'emploi, vous allez rencontrer certainement des difficultés. Et nous, on le voit en tant que site spécialisé sur la diffusion des offres d'emploi. On analyse depuis 2013 les offres qui marchent, les offres qui ne marchent pas, les entreprises, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs que je vous ai présentés ici, donc des choses simples, qui font que dans une région donnée, certaines entreprises vont attirer 14 candidatures d'un coup, alors que d'autres vont arriver à 3-4 candidatures pour le même poste, au même endroit et pratiquement au même moment. Donc il y a bien sûr des choses qu'il faut travailler. Donc, c'était l'objectif de cette présentation. Et enfin, utiliser des supports externes pertinents pour vous donner un accès au maillage d'écoles, de candidats. Donc le site Emploi Industriel en est un, bien sûr, pour pouvoir vous aider dans la diffusion de votre message et pouvoir toucher la communauté maintenance. Voilà, donc je vous remercie et je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup Miroslav pour cette conférence très riche en informations et qui peut aussi amener des outils pour votre entreprise face à des mastodontes parfois qui s'imposent dans les régions et font office un peu d'aspirateurs à compétences. Donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à propos de la marque employeur notamment Bonjour, vous avez le micro. Donc moi je suis formatrice en fait. Moi je vais me poser plutôt du côté des candidats, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'accueillir des personnes en stage. Et des fois c'est une difficulté justement pour des jeunes ou des moins jeunes, parce que moi aussi j'ai des personnes en reconversion. Est-ce que vous pourriez me donner un ou deux conseils pour que leur CV justement soit... en tout cas, on soit attiré par les entreprises. Qu'est-ce qu'elles recherchent vraiment en premier? Alors, le stage, donc vous parlez de stage court, de stage long, quel genre de stage? Souvent, ce sont des stages courts, d'un mois à peu près, puisque ce sont des personnes qui passent des bacs pro en maintenance industrielle, et du coup, c'est sur une période de 9 mois. 9 mois, c'est-à-dire pardon. En fait, pour passer un bac pro, ils ont 9 mois. Oui, pour passer le bac pro, il faut trouver un stage d'un mois à peu près. Ils ont un stage à peu près 2 fois d'un mois. D'accord. Alors, donc nous, on diffuse essentiellement des offres en CDI, et le stage, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. C'est souvent vu par les entreprises comme une contrainte. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que pour décrocher un stage, ce qui est important, c'est... Alors, le CV est important, bien sûr, mais je pense que le plus important, c'est le relationnel et aller voir les entreprises. Parce que l'entreprise... alors, on a des idées pour essayer d'aider justement au développement des stages, enfin, essayer de mettre en relation des candidats et des recruteurs sur ce sujet-là. Mais les entreprises, en fait, prennent ça comme une contrainte et ne connaissent pas les dates de stage en général. Vont se dire, mince, qu'est-ce que je vais lui faire, etc.
Donc je pense que le plus important, donc il y a le CV qui est important, mais c'est d'aller voir les entreprises et de les appeler au téléphone, en fait, pour pouvoir expliquer la démarche. Et je pense que le facteur de succès, il est essentiellement dans le contact humain, au-delà du contenu du CV, parce que parfois le CV, alors on peut construire un CV relativement standard, donc présenter l'objectif du stage, donner les dates, expliquer ses motivations, ça c'est aussi extrêmement important. Peut-être le parcours, si la personne a un parcours industriel avant ou pas, mais après, quand c'est des jeunes, bon, ils n'ont pas vraiment de parcours en amont, mais de montrer qu'on est dynamique et qu'on sera à l'heure le matin, enfin voilà, qu'on montre qu'on est travailleur, quoi. Donc ça c'est sur le stage, mais ça c'est je dirais un classique. Mais je pense que le vrai facteur de succès pour trouver un stage, c'est le réseau relationnel et pouvoir avoir les personnes au téléphone. Donc c'est aussi peut-être former les jeunes à déjà décrocher un téléphone et pouvoir vendre son stage en fait. Et ça c'est, je pense, aussi important que de rédiger un bon CV. Merci. Bonjour. Alors moi, je me positionne plus sur la partie industrielle et je voulais juste savoir si vous aviez un fichier d'école de formation dans la maintenance sur le département 49, 85 et 44 pour mettre à disposition justement cette connexion entre la partie industrielle qui recherche ce genre de métier avec le tissu d'école qui correspond à ce besoin. Alors nous on utilise en interne nos bases de données, on ne met pas ces fichiers à disposition, mais sur 2020 on va développer un volet formation sur notre offre, et je pense qu'à ce moment-là il y aura des éléments plus complets. Mais aujourd'hui on ne met pas à disposition ces éléments sur le site. D'autres questions ? Sur la partie image de l'entreprise, l'industrie 4.0 participe-t-elle à justement embellir l'image ou à donner une visibilité différente de l'entreprise? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a la maintenance 4.0, l'industrie du futur. C'est un vrai thème porteur en termes de communication. Je pense que les jeunes, ils sont extrêmement sensibles. On le voit aujourd'hui, on est dans un contexte où on a parlé des jeunes accros au web, aux nouvelles technologies. Donc c'est effectivement une excellente façon de parler de l'industrie et j'espère aussi de la maintenance. Alors, il faut juste faire un petit peu attention. C'est que la maintenance, c'est un métier où on va travailler à la fois sur des équipements modernes, mais aussi des vieilles machines. Alors quand je dis vieilles machines, c'est des machines qui ont 25 ans, hein. Peut-être pas forcément des machines à vapeur, mais voilà, il y a 20-25 ans, il n'y avait pas forcément tous ces capteurs connectés et toute cette industrie 4.0. Donc voilà, il faut juste vraiment faire un bon équilibre pour ne pas décevoir les jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Mais je pense que c'est un engouement qui est extrêmement intéressant et sur lequel voilà, j'espère que des jeunes vont pouvoir se motiver pour venir dans l'industrie et dans la maintenance. Très bien. Et aussi motiver les parents pour faire rentrer ces jeunes dans ces filières. Très bien. Et on peut saluer aussi pas mal d'initiatives aujourd'hui, à l'exemple de l'usine extraordinaire qui a eu lieu à Marseille il y a quelques jours et qui pareil, participe à cette embellie de l'image industrielle. Bonjour, Sophie Castelin, je suis responsable de la mission développement de l'emploi local à Aldev, l'agence de développement économique d'Angers-Loire Métropole. Et je voulais juste apporter un complément d'information par rapport à ce que vous avez dit, hein, qui est très riche. C'est qu'il existe sur tous les territoires, le nôtre comme d'autres, des acteurs dont la mission est de permettre de mettre en relation les entreprises avec le tissu des acteurs de l'emploi, de la formation. Parce que c'est vrai que c'est difficile de demander aux entreprises de l'industrie de connaître l'ensemble du tissu de son territoire. Il existe plein de structures de formation, chacune a ses particularités.
Et c'est vrai que toutes les chefs d'entreprise ou les responsables RH n'ont pas forcément le temps d'aller prospecter et de connaître les ressources qu'ils ont. Donc alors après, évidemment, nous on est Aldev, donc on a au sein d'Aldev une plateforme RH qui est un service gratuit pour les entreprises du territoire, justement pour leur permettre de diffuser leurs offres, d'être en appui conseil sur la partie RH. Mais on n'est pas les seuls, il y a d'autres acteurs qui vont avoir, en fonction des publics que vous avez ciblés, qui vont avoir des relais. Et c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir savoir qu'il y a ces ressources qui existent sur tous les territoires. Parce qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à la même problématique, c'est en effet recruter des compétences et aller les recruter là où elles sont ou là où elles ne sont pas. Comme vous le dites, on peut avoir affaire à des gens qui sont en reconversion et qui aujourd'hui n'ont jamais eu de près ou de loin de lien avec l'industrie, mais qui pourraient tout à fait faire des futurs bons candidats, comme on peut avoir affaire à des professionnels qui ont de l'expérience. Mais quand même, à moins que je me trompe, mais je pense que les recruteurs qui sont dans les SAS le savent très bien, les candidats, les moutons à 5 pattes, on en trouve de moins en moins. Donc demain, soit il faut aller les chercher là où ils sont, et comme vous le dites, c'est soit dans les jeunes diplômés ou les moins jeunes diplômés, ceux qui sont formés, soit aller les recruter ailleurs, sinon il faut les prendre comme ils sont et les former. Et c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de rajouter une patte, voire 2 pattes à un mouton qui n'en a que 3 ou 4. Si on continue sur cet exemple qui est quand même pas forcément le meilleur d'un point de vue humain, mais en tout cas qui permet d'illustrer le fait que dans l'industrie, la maintenance industrielle, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que nous, les actions qu'on a faites aussi en maintenance industrielle, c'est d'associer différentes entreprises qui ont la même problématique, sur les mêmes besoins, et de leur permettre de mettre en place des actions de formation adéquates qui correspondent vraiment à leurs besoins et trouver les candidats qui vont pouvoir suivre ces formations. Et pour ça, on travaille aussi avec l'UIMM, d'autres acteurs qui mettent en place ce genre de ressources. Et c'est complémentaire à ce que vous présentiez, le web permet beaucoup de choses, mais c'est vrai que si en amont on n'a pas un travail sur la marque employeur, sur l'inscription sur un territoire, ça complexifie les choses. Merci. Merci à vous pour ce complément très riche. Oui, effectivement, donc le travail d'un marque employeur, le web, c'est une façon de toucher les gens nationalement, localement et nationalement. Donc ça, c'est notre point de départ en fait en 2013. Et on s'est rendu compte que via les job dating, créer des rencontres physiques était aussi extrêmement important. Donc on développe ces job dating un peu partout en France maintenant. Je dirais que quand on est dans le confort d'avoir le mécanicien qui sait réparer toutes les machines parce qu'il a 30 ans d'expérience, etc., et qu'on voudrait avoir un clone de cette personne-là, aujourd'hui, c'est une utopie. Ce clone, il faut vous dire, il faut partir de l'idée qu'il n'existe pas, qu'il va falloir être... alors, c'est pas le mouton à 5 pattes, mais il va falloir se dire que je vais recruter quelqu'un et peut-être le former parce que ce super mécano, il a mis 30 ans pour devenir aussi bon et pouvoir réparer vos machines en une demi-heure. Il y a 30 ans, il ne réparait pas les machines en une demi-heure. Donc l'aspect formation est aussi, je pense, effectivement extrêmement important. Voilà. Et nous, notre positionnement, en fait, on est vraiment... je dirais le premier maillon de la chaîne du recrutement. Le recruteur a rédigé sa belle offre d'emploi, donc il a bien réfléchi, il a bien travaillé, il a travaillé son contenu, et là il se dit comment je vais faire pour la rendre visible auprès des bons candidats. Voilà. Nous on intervient à ce niveau-là, à ce maillon de la chaîne, via le web, via les job dating, et voilà. Donc et peut-être demain d'autres actions qu'on est en train de développer. Voilà. Très bien. Une dernière question. Alors nous, on est basé à Pau, dans le sud-ouest. Voilà. Pardon, on est... Oui, on est... Parce que, oui, pardonnez-moi, bonjour. Donc moi je représente une société, principalement où nous avons des machines d'emballage et nous faisons la maintenance de nos clients, avec une orientation nationale et internationale.
Et la difficulté que nous avons, bien sûr, c'est de recruter des techniciens de maintenance. On les forme, on met en place des systèmes de tutorat aussi, pour que les anciens puissent accompagner, former et transmettre. La difficulté, c'est aussi attirer les talents, les profils. Oui, effectivement. Alors, donc nous, on est basé à Pau, dans le sud-ouest. Hein. Bon, voilà, il y a pire comme endroit. Personne n'est parfait. Voilà, personne n'est parfait, mais je fais la publicité pour la ville de Pau, qui est vraiment très bien. Par contre, oui, on est un site national. On a des job dating prévus donc, un peu partout en France sur 2020. On va bientôt mettre les dates sur notre site web. Ce qui est voilà, le site emploi-maintenance-industrielle.com. Donc avec 6 dates en 2020 et la diffusion des offres d'emploi sont disponibles partout en France. On a plus de 12 000 visites par mois sur le site, donc de candidats qualifiés qui sont en recherche. Voilà, donc voilà, grâce au web, on peut travailler un peu partout en même temps. Bien. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Bien, merci beaucoup d'être venus sur ces 3 jours très nombreux. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine édition du CEPEM qui aura lieu à Rouen les derniers jours de janvier, je crois du 28 au 30 janvier. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée.